Mise en œuvre de la connectivité intercité. Mhm. Ok. Bon. Dans ce TP, vous explorerez la communication entre réseaux virtuels. Vous mettrez en œuvre le peering de réseaux virtuels et testerez les connexions. Vous créerez également une route personnalisée. Ce laboratoire nécessite un abonnement à Suisse. Le type d'abonnement peut affecter la disponibilité des fonctionnalités. Vous pouvez modifier la région, mais les étapes sont détruites pour la région USA Est. USA East. Scénario de laboratoire. Votre organisation segmente les applications et services informatiques essentiels tels que le DNS et les services de sécurité des autres secteurs de l'entreprise, y compris votre département de production. Cependant, dans certains cas, les applications et services du domaine essentiel doivent communiquer avec ceux du domaine de production. Dans cet atelier, vous configurez la connectivité entre les zones segmentées. Il s'agit d'un scénario courant pour séparer la production du développement ou une filiale d'une autre. Oui, oui. Chemin. Dans le chemin, on voit bien que on est sur le groupe de ressources 5 qu'on a créé hier. C'était le 5, non, le RG5. Mhm. Le Core Service VNet, oui, c'est ce qu'on a créé hier. Je ne sais pas. Peut-être c'est tout pareil. On verra. Parce que je vois les adresses là, c'est différent. C'est pas grave. Ici, on a le Manufacturing VNet. Le premier a deux sous-réseaux et le deuxième a un seul sous-réseau. Bon, on verra. Ben, on va faire du peering. On va monitorer le réseau. Ce qu'on va faire aussi, c'est les routes par défaut, les routes statiques, quoi, les routes définies par l'utilisateur. Donc, il y aura également exactement 6 tâches. Donc, la première, créer une machine virtuelle et un réseau virtuel pour les principaux, pour les services principaux. Là, 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 ok. Là, on a déjà créé les réseaux, on va intégrer les mêmes réseaux en question. Non, non, tu On va vas juste créer les machines virtuelles dans le réseau virtuel, c'est ça, non? non, on va recréer. C'est plus pareil. C'est pas la même chose. Ce n'est plus les mêmes adresses et tout. Mhm. Le deuxième sous-réseau a seulement. Le deuxième réseau virtuel a un seul sous-réseau. Donc on va reprendre. Bon, tu vas juste suivre l'exercice parce que l'exercice demande de créer le réseau. Même moment. Bon, je peux dire qu'on a créé, on a fait hier. Oui, oui. Parce que ce qu'on a fait hier, là, c'était dans le groupe de ressources 4. Donc supprime ça, ne va pas nous servir. Il y a aussi le network
Le repas aussi le repas encore dans le groupe de ressources. Il y a un autre groupe de ressources là. Le Network Watcher RG que tu dois supprimer. Le fermeture ou pas là-bas. Celui-là, le deuxième là. Network Watcher RG. Good. Voilà. Dans le portail Azure, tu vas chercher Virtual Machine. Donc, on va créer la machine virtuelle au même moment que son réseau. C'est aussi une autre façon de le faire. Donc, on crée au moment qu'on crée le réseau. Voilà. C'est Ubuntu. C'est un Windows. Oui, oui. Tu peux prendre même celui-là. Nice. Non, non, tu as mis que le nom de la machine là. Tu n'as pas mis, tu n'as pas modifié le mot de passe. Non, mets un mot de passe que tu utilises. Peut-être on aura besoin de se connecter sur la machine là. 12 caractères au minimum. Tu n'as pas mis ça en haut aussi, avant de confiner en bas.
Là-bas, c'est la confirmation. Il faut mettre. Voilà. Super. Là-bas, on a demandé de mettre au cœur. Mhm. Ok. Donc là, on bloque les ports. Mhm. Mise en réseau, c'est ici là que tu dois créer le réseau. Tu dois cliquer sur créer. Voilà. Là où il y a nom, tu mets le nom Core Service VNet. Là, on est en train de créer le réseau virtuel au même moment qu'on crée la machine. La machine là va se retrouver dans ce réseau. Core Service VNet. Je crois que c'est avec V majuscule. Hein. Core Services VNet. Donc, V majuscule. Maintenant, la Grèce, c'est pareil. Ça, c'est la graisse du réseau. Tu vas modifier la graisse du réseau est bon. Le Même le sous-réseau souhait. sera corps. Tu changes le nom du sous-réseau. C'est en bas. C'est pas là-bas. Là-bas, c'est bon. Sous-réseau, là où il y a default, tu mets corps. Je crois que c'est ça, oui. Nom du sous-réseau corps. L'adresse est bien bon avec un slash 24. C'est bon. C'est bon. Maintenant, surveillance, on dit pour les diagnostics de démarrage, sélectionner, désactiver. Au niveau de supervision, diagnostic, voilà, désactiver. Après, réviser et créer, c'est-à-dire vérifier et créer. Vous n'avez pas besoin d'attendre la création des ressources. Passez à la tâche suivante. Créer une machine virtuelle dans un réseau virtuel différent. Là-bas, c'est aucun. Je crois
crois que là-bas, c'est aucun, oui, aucune redondance. Aucun port d'entrée publique. Manufacturing VNet. Manufacturing VNet. Maintenant, le réseau sera, l'adresse du réseau sera modifiée. C'est 172.16. Voilà. Le reste, c'est pareil. Le sous-réseau. Le nom du sous-réseau, c'est Manufacturing. L'adresse en slash 24. Sans mais slash, tu vas mettre slash. Voilà. Good. Ah, les corrections sont en cours. Ici, on va patienter parce que le suivant là, page 3 exige la présence des deux machines. Parce qu'on va utiliser Network Watcher pour tester la connexion entre les deux machines virtuelles qui sont dans différents réseaux virtuels. Cette tâche consiste à vérifier que les ressources des réseaux virtuels appareils peuvent communiquer entre elles. Network Watcher sera utilisé pour tester la connexion avant de continuer. Assurez-vous que les deux machines virtuelles sont déployées
et en cours d'exécution. Dans le portail Azure, recherchez et sélectionnez Network Watcher. Dans Network Watcher, dans le menu des outils de diagnostic réseau, sélectionnez dépannage de la connexion. Ok. Là, c'est correct. Mieux que faire ça à partir d'ici. Voilà, voilà Network Watcher, outil de dépannage. À gauche de l'écran vertical, clique sur outil de dépannage réseau, voilà ça. Outil de dépannage. Maintenant, il y a voilà, l'outil dépannage. Le nom, dépannage de la connexion, vérification de flux IP, diagnostic, rançon suivant, obtenir des règles, résoudre les problèmes, capture, problème de connexion. Je pense que c'est le dernier là. Comme c'est pas le même nom là. Oui, c'est ça. Donc, ma type de ressource, c'est déjà sur machine virtuelle. Tu vas sélectionner la machine virtuelle. Tu déroules, tu sélectionnes. Il y a deux machines virtuelles. Tu prends celui qui est mentionné. Celui à prendre, c'est le core service VM. Ça, c'est au niveau de la source. Type de destination. Au niveau de la destination en bas, tu vas également choisir, sélectionner machine virtuelle. Sélectionner une machine virtuelle, voilà ça en bas. Au niveau de machine virtuelle, tu sélectionnes la deuxième machine. Ok. Version IP préférée, les deux. Après, on va tester sur le port 33. Sur le port 33 84 89 qui est le RDP. Test diagnostic valeur port de destination. Port de destination 33 89 port source vide. Ok, c'est tout pour tester. Tu vas exécuter pour tester. Donc, on va tester si les deux la communiquent sur le port 30. Donc, on va vérifier plus précisément la communication sur le port 33 89, le RDP. Mais rappelons quand même que le RDP est bloqué sur les deux machines. Là, le test est en cours. Pardon? Là, l'exécution est encore en cours. C'est ya fini. Descends pour voir le résultat. Déroule, scroll en bas. Pour afficher. Oui, oui, oui.
test de connectivité inaccessible. Sonde envoyée 316 sondes et les 316 ont été échouées. Diagnostic NSG sortant refusé. Diagnostic NSG, tout est refusé. Tronçon suivant à partir de la source réussite. L'affichage du résultat peut prendre quelques minutes. Les options à l'écran seront grisées pendant la collecte des résultats. Le test de connectivité est injoignable. Cela est normal. Les machines virtuelles se trouvent sur des réseaux virtuels différents. Mais on savait que ça n'allait pas marcher là, parce que il faut rappeler que les deux machines ne sont pas dans le même réseau. Voilà. Et par défaut, des machines qui ne sont pas dans le même réseau ne peuvent pas communiquer parce que, en fait, la résolution de problèmes de connexion fait plusieurs tests. Le premier, c'est d'abord le test de connectivité qui est le ping, comme le ping, tu vois, non? Le ping est inaccessible. Maintenant, les autres, maintenant, NSG qui sortant, qui a échoué, oui, et échoué parce que le port 33-44 déjà, si le test de connectivité ne marche pas, la plupart d'autres choses doivent échouer. Bon, le port 33-89 a été bloqué aussi également lors de la création des machines virtuelles. Donc, ce message est normal, mais d'où la tâche 4 qui nous demande de configurer les interconnexions du réseau virtuel entre réseaux virtuels. Donc, nous allons interconnecter les deux réseaux, c'est-à-dire Core Service VNet et Manufacturing VNet. Donc, on va connecter à travers l'appareillage, le peering. On appelle ça le peering, qui permet l'interconnexion des réseaux virtuels. C'est la tâche 4. Dans cette tâche, vous créerez un peering de réseau virtuel pour permettre les communications entre les ressources des réseaux virtuels. Dans le portail Azure, sélectionnez le Core Services VNet. En deux. Je vois que. Attends. Qu'est-ce que tu dois faire encore? Je crains qu'il faut le peering, c'est ça? Oui, on t'a dit de chercher d'abord. Tu vas sélectionner un des. Suis juste les consignes. Nous sommes à la tâche 4. Il faut chercher Ok, ok. Donc, je vais ça, on doit pour faire le peering. Ok. Voilà, ça qui est sorti. Tu as fait rechercher là, le réseau là est sorti, non? Tape dans la barre de recherche. Voilà ça. Voilà, c'est bon. Je crois que tu iras au niveau de peering. Dans les paramètres, il y a peering. Parce que ici, ils disent appareillement. Ça, c'est la traduction. C'est peering. Après, tu ajoutes. Ajouter. Nous allons ajouter le peering. Le nom du peering a déjà été. Donc, on va faire le peering. Ça se configure des deux côtés. Premier côté,
On est sur nom du Purine Manufacturing to Net. Mais le truc, c'est qu'on est quand même sur corps. On doit faire le bureau De corps de service. On est sur corps corps à service. manufacturing. Lui prend d'abord, copie d'abord le corps service Net to Manufacturing. Parce qu'on est d'abord sur corps service. Donc, ils ont un peu inversé. Non, core service to manufacture, le nom. Prends le nom du lien, du deuxième lien Purine là, parce que nous sommes sur core service. Donc on ne peut pas d'abord mettre ici. Voilà, c'est bon. Type de Purine, c'est le Purine de réseau virtuel. Ok, pour relier deux réseaux virtuels. Après, autoriser manufacture. Descends, on prend je connais l'abonnement. Parce que le pire, c'est aussi une ressource. Choisis le réseau virtuel. Tu choisis d'abord corps. Le réseau virtuel. Corps service. Ah non, on est là sur corps. Choisis manufacturing. Ok. Tu descends. Autoriser manufacturing à accéder à corps service. Autoriser manufacturing à recevoir le trafic. Bon, pour le cas, si le premier là est bon, dans les autres, on n'a pas besoin de cocher les autres. On n'a pas besoin de cocher les autres. Il y a deux noms. Autoriser manufacturing VNet à accéder à corps service VNet. Maintenant, autoriser manufacturing VNet à recevoir le trafic depuis corps service VNet. Maintenant, tu descends, on fait le deuxième lien. C'est toujours les deux se font sur la même interface. Voilà, ici c'est le deuxième. Tu mets son nom en haut. Ça c'est de l'autre côté. Le manufacturing des corps. Le nom du lien. Manufacturing des corps. Copie le premier nom du lien. Voilà. Corps, c'est tout, hein. On ajoute. Donc voilà comment on fait le pairing. Donc ici, c'est comme si tu as interconnecté deux routeurs. Donc, c'est ça. Deux routeurs qui ne sont pas dans le même réseau, c'est-à-dire un réseau qui est connecté. Ça, c'est l'interconnexion. Oui. Ok. Oui, tester la connexion entre corps depuis manufacturing VNet. Dans cette... Dans... Quand c'est où?
Pour apparemment, vérifiez que l'apparemment est bien présent actuellement, oui, passez sur le réseau et vérifiez l'apparemment. Donc, on peut vérifier sur les deux réseaux. Pour vérifier, il faut aller dans les deux réseaux. Tu vérifies. Pierre. Ça, c'est VM. Ah, tu es testé. Ok, c'est bon. Utilisez Azure PowerShell pour tester la connexion entre les machines virtuelles. On pouvait toujours aller dans Network Watcher. Donc, comme tu vas copier son adresse IPTV, tester la connexion à la depuis la manufacture. Donc, ça veut dire que tu vas retourner dans Manufacturing Linux. Parce que, étant que tu copies son adresse, tu pars dans Manufacturing Linux. Voilà, oui. VM, pardon. Manufacturing VM, pas VNet. Voilà. Exécuter une commande. PowerShell. Exécuter la commande suivante pour activer la règle de path de Windows pour autoriser le trafic RDP. Donc tu vas taper la commande là. On s'est empressé là, parce que en réalité, la commande ici devrait se faire support. En tout cas, est-ce que tu as activé RDP, support service VM? On ne l'a pas fait, on devait activer. Parce que le port 33, ça c'est VNet. Va sur la machine, le port 33, 89, donc tu pars dans exécuter une commande. C'est ça, non? En bas là. PowerShell, run PowerShell script. Donc tu colles la commande pour exécuter. Enable net firewall display remote
stable. Mhm. Tu ne peux pas copier et coller. Tu le fais. Ok, maintenant, tu vas aller de l'autre côté faire le ping maintenant. C'est en train d'exécuter, mais ma tendance à s'exécuter. Descends un peu, scroll en bas pour l'écran, pour qu'on voit la sortie. La sortie de la commande. Il n'y a pas encore de retour comment. Vois ça. Je vois en bas là que en cours. Regarde, lit exécution, c'est toujours en cours. Encore. Fin d'exécution du script. Comme c'est la fin là, tu sors. Ok. Voilà. On va aller sur l'autre VM. On va faire la même chose. Non, tu vas seulement aller là-bas faire le ping. Faire le test de connectivité. Test net connection. Hmm, avec l'adresse, tu te rappelles de l'adresse de Manu, de Corsi, tu te rappelles de Core Service VM. Mhm. Voilà. On aura besoin de son adresse. Manufacturing VM. On aura son adresse privée. On cherche Manufacturing VM. Voilà. C'était même lancé. C'est bon maintenant. Voilà le résultat. True. Mhm. True veut dire que ça a marché. Mhm. La commande était en cours, ça attendait. Ok. L'exécution du script peut prendre quelques minutes. Un message d'information s'affiche en haut de la page. Exécuter. Exécution du script en cours. La connexion de test devrait réussir car le peering a été configuré. Le nom de votre ordinateur et l'adresse distance affichée sur cette image peuvent être différents. Ok. Après, tâche 6. Créer un itinéraire personnalisé. Itinéraire personnalisé, c'est les routes, non? Route personnalisée, qu'on appelle encore route définie par l'utilisateur. Ça, c'est le mot que Azure Microsoft donne ici en anglais UDR, User Defined Route. Dans cette tâche, vous souhaitez contrôler le trafic réseau entre le sous-réseau de périmètre et le sous-réseau des services centraux internes. Un dispositif réseau virtuel sera installé dans le sous-réseau du périmètre et tout le trafic devra y être acheminé. Rechercher et sélectionner le core service VNet. Donc, le core service sera le périmètre. Et on veut que tout le trafic passe par là. Du coup, on va créer des routes statiques pour orienter le trafic par là. Peut-être là-bas, on pourra. Ceci se fait lorsque peut-être le corps. Imagine que le corps service VNet contrôle ce sous-réseau appelé périmètre. Et périmètre
On pourra installer peut-être un bracelet là-bas et exiger que toutes les communications passent par là, que tout soit filtré. Ok. Il faut aller dans Core Service VNet. Core Services VNet. Et on va ajouter un nouveau sous-réseau. VNet. Core Service VNet. Si tu ne vois pas, tu recherches. Sous-réseau, tu vas dans sous-réseau. Sous-réseau quoi? On va ajouter, tu cliques sur sous-réseau, la plus. Sous-réseau pour ajouter un nouveau sous-réseau. Son nom sera périmètre. Avec une adresse 10.0.10/24. Non, c'est pas là-bas que tu vas changer, c'est ici. Non, son slash ne se met pas. Si c'est déjà quand tu laisses, ne mets pas sur le slash là. Efface. Le slash c'est en bas. Tu cliques, tu sélectionnes 24. Hop, c'est tout. Ajouter. Voilà. Après, il faut créer un route table. On va créer une table de routage. Route table. Ouvre la table de routage. Déployer, rechercher et sélectionner. Donc après, on va déployer. Sur accéder à la ressource. Tu vas directement là-bas. Parce que c'est là-bas qu'on va créer la route. Donc, étant donné que tu es déjà dans RT, comme services dans le routage, table de routage, on va ajouter, aller sur route. Je crois que c'est dans paramètres. Dans paramètres, tu vas cliquer sur itinéraire. On va ajouter une itinéraire qui est l'équivalent d'une route, quoi. Une route. Le nom, périmètre to core. Donc, pour permettre, pour router tout ce qui est le périmètre.
crois. Type of type de destination. Type of destination. The IP address is adresse IP. Maintenant, on va dire le réseau de destination c'est 10.0.0.0. Donc tout ce qui vient de 10.0.0/26 va passer par type de saut, c'est appliance. Donc ça va passer par une machine ou un service de calcul qui peut être n'importe quel NVA, appliance de réseau virtuel, Network Virtual Appliance, dont l'adresse IP sera 10.0.1.7. Un exemple ici, c'est imparfait. Donc, pour dire que toutes les communications dont la source venant du réseau 10.0.0.0 doivent tous passer. Donc, tous ceux qui sont dans le réseau-ci, leur communication doit absolument passer par cette machine dont l'adresse IP sera 10.0.1.7. Ça peut être imparfait. En réalité, c'est toute machine qui a des fonctions peut-être de supervision, de filtrage et tout. Mais c'est une machine vraiment particulière, donc une part imparfaite. Donc tu l'ajoutes. Parce qu'on doit rappeler que la route, le système, les routes système par défaut permettent la communication directe entre les machines virtuelles. Mais ce que tu viens de faire là, on est en train d'écraser ces routes-là et imposer un chemin précis. Donc, on peut passer par telle machine. Ça va passer par une machine. C'est la machine là qui doit filtrer maintenant et envoyer la réponse. Donc, et router vers la destination. Donc, si une machine, si le VM de Core Service VM veut communiquer avec Manufacturing Service VM, ça va passer par cette machine qui représente un NVA. Ok, maintenant, sélectionner, ajouter la dernière étape consiste à associer. Ok, on va maintenant associer la table de routage à un sous-réseau, au sous-réseau concerné, qui est le sous-réseau périmètre. Dans le Core Service VNet, associer la route au sous-réseau. On va aller dans sous-réseau, périmètre, attends, sélectionner sous-réseau puis associer. Entre dans sous-réseau direct. Non, sous-réseau, il y a pas associé directement. Non, c'est... Il faut rester dans la table de routage. Reste dans la table de routage pour associer. Voilà. Il y a sous-réseau là-bas, quelque part. Descends dans paramètres. Voilà. Associer. OK. Sélection. Périmètre. OK.
allez créer un itinéraire défini par l'utilisateur pour diriger le trafic de la DMZ vers la route nouvelle NV1. Maintenant, avant de terminer, on va aller faire un truc que l'exercice ne demande pas, c'est-à-dire on va afficher la topologie de tout ce qu'on a fait. Parce que je t'avais déjà parlé de la topologie, mais nous n'avons jamais fait ça. Étant donné que nous avons deux réseaux virtuels avec des sous-réseaux, des machines et beaucoup des routes par défaut et tout. Donc, c'est le bon moment d'afficher ça. Pour cela, tu vas chercher Network Watcher. Cherche Network Watcher. Voilà, il y a son logo en bas, en haut, la Network Watcher. Tu es dans... Non, tu es dans un groupe de ressources. Non, non, non. Network Watcher. Ferme ça. C'est ça. Voilà Network Watcher à côté de machine virtuelle en haut là. Voilà ça, oui. Au niveau des outils là, ici, cherche topologie quelque. Et où tu descends, il n'y a pas topologie. Voilà topologie. Non. Voilà. Prends le deux. Sélection la section groupe de ressources. Voilà. Mais tout est location. Laisse même là-bas tous les locations. Applique seulement. Laisse. Il reste ça. Lui, ça ne dérange pas. Ça a tout sélectionné. Ah, quoi ça s'affiche comme ça? Peut-être il faut encore faire des... Non, pas là-bas. On n'a pas besoin de manipuler. Clique un peu sur Canada central, là, le map. L'affaire s'y a changé. Je suis en train de sortir là. Attends un peu là. Attends, on observe. Topologie. Attends d'abord. Le cercle qui est à gauche, à droite, la clique un peu dessus. Non, pas là. Moi, je reste dans topologie. Le cercle, topologie. Clique dessus, voilà. Clique encore. Voilà. Je savais qu'il fallait manipuler les trucs. Essaye d'afficher ça. Je ne sais pas si... Voilà, il y a les deux réseaux là. Tout est dedans si tu organises bien. Voilà, tu vois, non? Ouais. Tu vois bien, tu vois les deux réseaux.
Manufacturing VNet et Core VNet. Les Il sous. avait des deux sous-réseaux, lui, il avait un seul sous-réseau. Et ça, c'est le pire, non? Ah, ah, c'est le pire. Ah, mhm. Euh, Tu peux entrer dans, je ne sais pas, tu ne vois pas les cartes réseau des machines. C'est vrai que, voilà. Donc il faut dérouler. Voilà un peu tout ça. Ça te permet de voir même les machines. Voilà la machine qui est dans le sous-réseau. Et la carte réseau, son adresse IP, le NIG qui est associé, c'est ça. Mais je pense que clique un peu sur download en haut là, download topologie. Et tu essayes d'afficher ça. Tu vas chercher le fichier là. On affiche, on va voir comment ça va sortir. On sort pas bien. Ça, C'est exactement non. hmm, ou bien peut-être il faut un type de Avec firmware de série. Peut-être c'est possible. Là, supprime le projet. C'est la forme du projet aussi. C'est la forme. ok. Bon, je vais proposer qu'on arrête un peu comme ça hein, aujourd'hui là, avec ce Oui, oui, technicien. ok. On va arrêter. D'accord. On va se Bon, prendre la en semaine même prochaine. temps, on ne pouvait pas continuer parce que ce qui suit est long. Ok. Bon, à Bonne nuit. la semaine prochaine. Yes.